Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Daniel, pasteur Linda Poulain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Merci de nous recevoir à nouveau. Gloire à Bonjour. Dieu, on est Bonjour. content de vous recevoir et c'est vraiment édifiant parce qu'on parle comment Dieu veut ressusciter nos rêves. En fait, Oui. nous avons une responsabilité dans tout ça. Oui. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle justement Ressuscite ton rêve. Oui, Et s'il y a des gens à la maison qui veulent se procurer ce livre-là, ils peuvent visiter votre site web d'église. oui, il nous envoie un courriel. La joie de vivre est dans l'accomplissement de sa destinée. Dieu a placé des rêves ou un rêve à l'intérieur de nous, sa volonté, puis il s'attend qu'on va accomplir cela parce que Dieu fait attention à la bénédiction et il s'attend qu'on va collaborer avec lui. Et pareil comme la femme sunamite, la tempête est venue dans sa vie, disons, Oui. et l'enfant est décédé, qui était une représentation de son rêve. Et comment ressusciter notre rêve? C'est un parallèle avec cela. Oui. C'est un livre très riche. Et même pour les serviteurs de Dieu, il y a de très bons points dans ça pour avoir un ministère à succès. Je parle comment avoir un ministère à succès dans ce livre-là, qui sort de la parole de Dieu, là. Oui, Le- certainement. C'est toujours notre livre de référence ici. Oui, oui, oui. Oui. Amen. Comment avoir un Absolument. ministère à succès, j'en parle aussi dans ça. Donc, les gens peuvent se procurer ce livre, Ressuscite ton rêve, à partir du site web de votre église, qui Oui. est salutitdélivrance.org. Oui. ORG. Oui, ils nous envoient un courriel, ils nous donnent leur adresse. Mhm. Le livre est 15 € et ils nous font parvenir leur adresse, puis on va leur faire parvenir le livre. Excellent. Bien, gloire à Dieu. Donc, Dieu est en train de ressusciter des rêves cette semaine. Oui, Nous avons parlé de la tsunamite. On a vu cette histoire-là sur plusieurs angles. Et c'est toujours intéressant. Hein, on peut passer une semaine à lire une histoire et même après une semaine, on pourra encore décortiquer et voir encore il y a plein de la d'autres choses. profondeur dans la parole Ouais. de Dieu. C'est une Absolument. parole vivante, n'est-ce pas? C'est pas Oui. une parole Ah morte. oui, Et ah oui. même si ça fait des années qu'on lit la même Bible, on découvre toujours des choses Des nouvelles parce révélations que fraîches. l'Esprit de Dieu nous parle et, Oui. et justement il nous révèle des choses. Il veut nous parler parce il nous aime. Hein? Dieu nous aime. Oui. Il y a des plans, des projets de paix pour nous tous. Et puis aujourd'hui, on va parler justement comment l'Esprit de Dieu a déjà conçu un plan pour notre vie, dans le sens il y a il y a comme un chemin, une piste pour notre Oui, vie. oui, oui. Et sur ce chemin-là, il a prévu des cadeaux. En fait, c'est des personnes, des contacts divins Oui, oui. tout au long de notre vie. Et vous avez été des récipients de la bénédiction de Dieu avec des contacts divins aussi. Je me souviens, vous avez déjà raconté que vous étiez dans un voyage et vous avez rencontré avec un ami, vous a présenté un grand homme de Dieu Oui. et vous avez été béni par ce contact divin-là. Une connexion divine, oui. Oui. Mais cette femme-là, c'est ce qu'elle a expérimenté. Mhm. Le prophète Élisée était sur son chemin. Oui. Fait qu'on dit que c'est une connexion divine. Oui. Parce que Dieu avait un avenir pour elle. Il y avait des Oui. projets de paix et non de malheur. Ben oui. Il voulait lui donner un enfant qu'elle ne savait pas encore. En plus. Et donc, Dieu travaille par connexion divine. Oui. Et c'est toujours comme ça qu'on a travaillé, toi et toi-même. Oui. Parce que Joël, tu l'as expérimenté et tu l'expérimentes encore. Et on va l'expérimenter jusqu'à la fin de notre vie. Oui. Dieu travaille par connexion. Il nous met des gens sur notre chemin Oui. et ça nous amène dans notre destinée. Oui. Elle avait une destinée d'être une mère. Oui. Vraiment. On ne sait pas la généalogie de son fils. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas. Mais je crois que dans tout ça, Dieu avait vraiment des projets pour d'autres aussi. Parce que Certainement. notre vie atteint d'autres. Oui. On n'est pas là pour nous-mêmes, Mm. mais on est là vraiment pour les autres aussi, pour glorifier Dieu. Oui. On est là vraiment pour Certainement. glorifier Dieu et Dieu nous bénit. Fait que c'est des connexions divines. Elle a eu une connexion divine avec cet homme-là et elle est entrée dans sa destinée de mère et de bénédiction. Et on l'a vu, elle a eu la double touche même Oui. parce que son rêve était mort et l'homme de Dieu l'a ressuscité en lui disant l'année prochaine, tu vas avoir un autre enfant. Tu vas avoir un enfant plutôt. Et puis, elle a eu son enfant et l'enfant est décédé. Mm. Elle s'est tournée vers Dieu, encore une fois. Et c'est toujours ça le secret de la victoire. On se tourne dans la foi vers Dieu. Et l'enfant a été ressuscité, donc une Oui. deuxième touche Oui. encore. Wow. Et c'est tout ça par connexion divine, parce qu'elle avait eu l'homme de Dieu qui a été mis sur son chemin. Et Dieu, c'est ce qu'il fait avec nos vies. Il place des gens sur notre chemin Oui. en premier pour nous amener l'Évangile. Il y a une chose importante aussi là, que
que je vois, Mhm. une chose qu'on doit souligner, cette femme-là, Mhm. bon, premièrement, elle a reçu la bénédiction par ce contact divin, parce que Absolument. c'est lui qui a prophétisé sur sa vie, Oui. Oui. de un. Mhm. Ensuite, bon, elle a vécu son miracle, son rêve a été accompli, mais après, son Absolument. rêve est mort. Mais là, quand elle a vécu cette épreuve qu'on a vue hier, on a Mhm. parlé de l'épreuve hier, Mhm. mais là, elle a dit au verset 28 dans 2 Rois, notre texte se retrouve dans 2 Rois, chapitre 4 et au verset 28. Mhm. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Bon, on voit que cette femme-là, qui venait de perdre son fils, elle était certainement attristée, Mhm. démolie. Certainement, c'est Mhm. légitime. Sauf, on sait également, elle a dit, tout est bien, elle était quand même dans la foi, Mhm. mais elle aurait Oui. pu prendre cette tristesse et attaquer l'homme de Dieu. Elle aurait pu le déshonorer. Mhm. Hein, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils vivent quelque chose d'attristant, ils vivent une épreuve, Oui, et oui. au lieu d'être comme cette femme qui a demeuré dans l'honneur et dans la foi, qui a Mhm. fait en sorte qu'elle a vécu sa seconde bénédiction, elle a, oui, demandé une question parce qu'elle dit ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal de vivre des fois des questionnements. Mais elle n'a pas Absolument. Ah permis à oui. ces questionnements Mhm. d'être des accusations et dire Mhm. c'est un faux prophète. Elle aurait pu Ouais. dire ça. Elle aurait Mhm. pu dire c'est un faux prophète, c'est un homme Un méchant. rabat-joie. Elle aurait pu essayer de Mais- le détruire, n'est-ce pas? Ah Oui, oui. Il y a des absolument. chrétiens qui réagissent comme ça. Mais Mhm. la Mais Bible dit que c'est une femme de distinction. c'est ça. Elle, Mhm. elle n'a pas marché dans le déshonneur. Non. Elle a continué à l'honorer en Mhm. faisant appel à lui, Mhm. croyant encore dans son ministère, Oui. Absolument. malgré Oui. ça. Non, mais Amen. des fois, on s'imagine, elle a été déçue, là. Absolument. Elle aurait pu dire, ben moi, ce ministère-là, je vais aller C'est pas de sur Dieu, Facebook et je vais le dénoncer. Non, mais c'est vrai, n'est-ce Hey, pas? faut Mais pas faire ça. elle n'a jamais déshonoré son ministère. Au contraire, elle a encore fait appel à lui Oui. et elle a reçu son miracle. Une deuxième Amen. fois. Oui, Une deuxième fois, oui. spécial, Oui, hein? oui, oui. Wow. C'était vraiment une connexion divine. Dieu l'avait vraiment mis sur son chemin. Mais avec toutes ces années-là, parce qu'on regarde ça, c'est des années qui se sont passées, là. Oui. Elle n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu visitait sa maison. Et puis après ça, il lui a donné la parole. Elle a eu l'enfant. Donc, une année de grossesse presque. Oui. Après ça, l'enfant qui a grandi. S'il allait au champ, c'est parce qu'il marchait. Ça faisait quand même Oui. un certain temps. Donc, ça faisait plusieurs années. Donc, la promesse, les promesses de Dieu, elle s'appuyait sur ce que Dieu lui avait donné. Et là, tout semblait lui être retiré. Hmm. Mais elle s'est tournée vers Dieu quand même. Mhm. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, même si on trouve ça difficile, les épreuves qu'on peut passer à travers, c'est de se tourner, d'aller vers Dieu quand même, parce que Dieu veut nous secourir toujours. Puis ce que vous dites, en fait, souligne un fait important. Elle avait toujours l'homme de Dieu dans sa vie. Des Oui. années plus tard, Oui. elle n'a jamais renié, Non. dénoncé Non, non. tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais là, elle a comme gardé contact avec cet homme de Dieu. Mhm. C'est important, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, de ne jamais mépriser les gens qui nous ont bénis dans notre vie. C'est important, ça. Oui. Les ministères sont un don, Oui. sont un cadeau de Dieu. Ce ne sont pas des gens, on n'est pas parfaits, Mhm. mais on essaie de faire pour le mieux, pour la préservation. On ne veut pas blesser les gens, mais les gens doivent se tourner vers nous, pas parce qu'on peut être la solution à leurs besoins, mais parce que dans la foi, on s'accorde ensemble et on vit ensemble. Et on a amené dans leur vie aussi des semences de foi. Mhm. Donc, ils ont grandi dans la foi. On a grandi ensemble aussi dans la foi. Fait que c'est une maturité, une croissance qui s'est établie entre eux, Oui. vraiment, une relation de confiance aussi. Et Dieu ne l'avait pas déçue parce qu'elle a eu l'enfant. Donc, Oui. sa foi t'a quand même enracinée. C'est pour ça qu'elle a été capable de dire, je crois, tout est bien. Oui. Oh Oui, my. c'est une femme de foi. Oui, une femme Mais de foi. Oui. Cette femme-là avait de quoi? Elle a connecté avec l'homme de Dieu. Vraiment. Ça, c'est très important. Écoutez, on ne peut pas connecter avec tous les gens à sa planète. Mais il y a des gens que Dieu a attitrés pour être une bénédiction pour notre vie Mhm. et eux être une bénédiction pour vice-versa. Là. Oui, oui. On peut penser, parce qu'il y a de quoi de très puissant lorsqu'il y a une connexion, lorsqu'on se met sous l'influence, sous l'onction d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, il y a de quoi de très puissant qui se passe. On peut penser à Élisée, l'homme de Dieu là, il avait connecté avec Élie, son mentor, Oui. il avait connecté avec lui, Mhm. il a lavé les mains. C'était il a vraiment un versé l'eau. serviteur, là. Oui, oui, oui.
C'est vrai. On part dans l'humilité. Oui. On doit quand même tout le temps demeurer humble. Mhm. Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'onction de Dieu qui était sur Élie, Mhm. Élisée l'a remarqué. Et l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux avoir avant que je m'en aille? Et Élisée, qui était un homme de foi, un homme de passion, je crois, Mhm. un homme d'envergure, Audacieux. amen, audacieux, pas orgueilleux, mais audacieux, voulant être une bénédiction, il a dit que j'ai le double de l'onction que tu as sur toi. Wow. Et qu'est-ce qui est arrivé? La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a eu 16 miracles dans la vie d'Élie. Délai, oui. 16 miracles. Et Élisée, parce qu'il a rencontré la stratégie de Dieu, que l'homme de Dieu a dit, si tu me vois, tu ramasses le manteau, tu vas l'avoir. Et il y a eu le double onction. Wow. Oui. Double de miracle. Maintenant, le double de miracles, c'est ça. 32 miracles se sont produits. Et certains d'entre eux, 2 fois plus grands que ceux de Élie. Oui. Amen. Et il y a une connexion qui se fait lorsqu'on se met sous l'influence d'un serviteur de Dieu. L'onction qui repose sur lui, c'est drôle à dire, on est comme des cornichons. Écoute bien, écoute bien. C'est que lorsqu'on se met sous l'influence de l'homme de Dieu avec l'onction, il y a un transfert d'onction qui se communique. Oui. Les gens qui entraient dans proximité de Samuel, eux autres aussi commençaient à prophétiser. Il y a un transfert d'onction qui se fait. Oui, et quand on demeure dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, amen, il y a une communication qui se fait, il y a une fraîcheur, une nouvelle onction, amen, et on sort avec la bénédiction de Dieu plus grande. Et elle a su connecter avec, et c'est une bénédiction pour sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que c'était un saint homme de Dieu, a vu des qualités. Il faut faire affaire avec le monde qui voit des qualités en nous, pas des gens qui nous rabaissent et qui nous humilient, qui nous rejettent. Jésus, lorsqu'il a été rejeté, il n'a pas dit « Hey, vous ne reconnaissez pas, je suis le Messie ». Non, il a délivré l'homme avec plusieurs mauvais esprits. Ils l'ont rejeté et Jésus a parti. On doit faire affaire avec les gens qui nous apprécient et qui voient des bénédictions dans notre vie. Absolument. C'est C'est tellement très important. important, ça. C'est certainement très important dans notre entourage, hein, de bien s'entourer, Absolument. justement. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour nous mépriser. Et puis finalement, on ne veut pas côtoyer des gens comme ça parce Non. qu'on veut aller de l'avant. Oui. C'est pas avoir. c'est Mais pas un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est Hein? ça. On est un corps, l'Église est un corps, elle forme un tout, et on n'est pas en train de se battre entre les membres. Non, c'est ça. On ne se blesse pas nous-mêmes. C'est ça. S'il y a quelque chose, on a besoin de délivrance, le corps, s'il n'est pas cédé. Mais le corps de Christ, le corps de l'Église, on n'est pas appelé à se Ouais, se tirailler, disputer, se mépriser. Non, Dommage, absolument hein, pas. des personnes toxiques qui empoisonnent la vie des autres. Mhm. Moi, je ne veux pas me laisser intoxiquer. Non, Amen. c'est ça. Non, faut Avec que- l'aide de faut- Dieu, le monde qui me côtoie vont devenir heureux, vont devenir bénis. Amen. ça. Ils vont avoir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Donc, c'est tellement important d'avoir des contacts divins et d'être Absolument. à l'écoute et discerner, en fait, voir les personnes que Dieu a attitrées. Parce que ce n'est pas nécessairement parce qu'une personne est dans notre vie, admettons, pendant un temps, je ne sais pas, que la personne est attitrée de Dieu comme étant une influence dans notre vie. Il y a des gens qui sont là, comme on vient de mentionner, qui sont là pour nous détruire. Bon, c'est pas parce que la personne est là dans ma vie, si elle veut me détruire, que je vais conserver ou entretenir une relation Ben toxique. non, il ne faut pas, là. Mais il faut discerner des personnes que Dieu a attitrées Oui. qui vont être une source de bénédiction. Oui. Dans votre vie, vous avez eu des personnes, n'est-ce pas, qui vous ont déjà béni? Absolument. Connexion Oui. divine, on en a eu plusieurs. Puis Dieu a un appel sur notre vie. Chaque personne, chacun d'entre nous, Dieu a des plans, des projets. Il conduit nos vies. Oui. Et on a commencé, quand je suis venue au Seigneur, j'avais 16 ans. Et puis, on Donc, a ça fait commencé à quelques voir, années ça fait que vous êtes quelques sauvés. quelques années, au moins 2-3 ans. 10, 15 ans. Donc, on a commencé, le Seigneur a commencé à semer dans notre cœur des désirs, et puis des ouvriers, des prophètes, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui visitaient notre Église quand on était nouveau dans le Seigneur, donnaient des paroles. On a reçu des paroles, et Dieu a établi dans notre cœur qu'il nous appelait au ministère. Vraiment. Et ce désir-là est venu dans notre vie. Et puis,
jusqu'au jour où ça a été le moment d'aller dans le ministère. Et puis, on a eu vraiment cette connexion divine avec mon mari. On a parlé, il y a un chapiteau. Et puis, il y avait un évangéliste aux États-Unis du nom de R.W. Schambach, qu'on aime beaucoup, qu'on a toujours aimé beaucoup. Mon mari aussi, on aimait son ministère. Et puis, on est allé visiter là-bas, sous le chapiteau, à New York, avec ton grand-père, le père de mon mari. Oui. On est allé dans le Bronx. Il y avait le gros chapiteau. C'était 7000 places qu'il y avait sous. C'est gigantesque, c'est énorme. Et puis, les choses qui se produisaient, les signes, les miracles, les gens sauvés, vraiment, on était bénis. Et puis, quand on est arrivé là-bas, on était allé avec une roulotte, une voiture, la grosse roulotte de grand-papa Poulain. Et puis, on est allé là-bas. Qui était pasteur aussi, en passant. Qui était pasteur aussi, oui. Et puis, on est arrivé là-bas. Et puis, sur le terrain où tout le chapiteau était et tout l'équipement de l'équipe là-bas. Et puis, ils nous ont attitré quelqu'un qui s'appelait Gary Pico. Et il était policier, il a été plus tard policier à New York. Il l'appelait le Gentle Giant. Il avait un très bon... C'est un homme de Dieu, vraiment. Il nous a été attitré pour s'occuper de nous pendant le temps qu'on est resté sur le terrain du chapiteau de l'évangéliste R.W. Schambach. Et puis, on a gardé contact. On est reparti après. On a gardé contact. Il nous écrivait. On lui écrivait. On l'a invité. Il est venu à la maison. Et puis, il nous a invités après ça à aller chez lui. Il s'est marié à New York, la ville de New York. Et puis, il nous a invités à son église. Et puis, on est allé à l'église du pasteur Brown, qui a été notre pasteur depuis 25 ans, pendant 25 ans. Maintenant, il est décédé, il est parti avec le Seigneur. Mais on est allé là. Et puis, la première réunion qu'on était là, il a invité mon mari à s'asseoir en avant. Wow! Genre, wow! Un contexte divin. C'était que genre... Et puis, il a invité à parler. En plus, c'était Pâques. C'était la journée de Pâques. C'était un dimanche de Pâques. Moi, je n'étais pas habitué à ça, là. Ben non, on n'était vraiment pas habitués, mais c'était comme un honneur. On était... Dans l'église afro-américaine, hein? Oui, on était vraiment. peut-être les seuls Blancs dans la congrégation. Oui. Et puis, là, il invite mon mari à dire un mot. C'était la journée de Pâques, une journée quand même spéciale. Tu as quand même des choses d'organiser dans cette journée-là. Et... mon mari arrive au micro, commence à parler. L'onction de Dieu vient, le saisit puissamment, commence à parler et vraiment, les gens, ça s'est mis à courir de tous les côtés, à sauter. Les gens, ça réagissait. Là. Même moi, je me suis mis à... S'il y en a qui connaissent ça un peu, à rire dans l'esprit. La connexion s'est faite divinement, vraiment. Et puis, c'est ça, on a été là pour la première fois. Et après ça, on est retourné. Puis vraiment... Le pasteur Brown, il a connecté avec nous tout de suite. Ça a été divin. On n'a jamais compris, mais on sait que c'est Dieu. C'était vraiment Dieu. Il nous a aimés à partir de ce jour-là et il nous a toujours honorés à partir de ce jour-là. Il nous a toujours mis, tu le sais, tu es déjà venu, sur... il nous a ordonné, Daniel après ça. Et puis, on a ouvert l'église Salut Délivrance parce que l'église de New York, c'est Salvation and Deliverance Church in New York. C'est dans Harlem, New York. Et moi, j'ai eu la grâce d'aller chanter là-bas quand j'avais 12 ans. Oui. J'étais le seul blanc sur 2000 noirs. On était blancs, oui. Oui, j'étais le seul chanteur blanc. Là. Mais on n'a jamais vu. Beaucoup aimé. Oui, vraiment. Mais je me sentais jamais comme un blanc dans l'église. Non. Parce que, je sais pas, j'avais 12 ans. Il y avait un cœur pour nous. Hein? Il y avait vraiment un cœur, oui, vraiment. C'était une connexion divine. Puis, c'est la même chose avec les années. On est encore affiliés avec eux. Ça fait 30 ans qu'on travaille avec eux. Fait que on n'a jamais vu ça. Là. Pour nous, la couleur, ça n'a pas d'importance. On travaille, on est avec une église afro-américaine depuis 30 ans. Et puis, c'était une connexion divine où ce que ça l'a vraiment connecté. Et depuis ce temps-là, on travaille. Et vous avez été bénis par cette connexion-là. Absolument, absolument. Ils sont venus plusieurs fois avec la chorale. Oui, une chorale d'environ 100 personnes. Oui. Une très grande chorale, gospel, vraiment, très puissante. Oui, c'est super. Oui, on a eu des belles événements qu'on a organisés dans la ville de Granby avec la chorale. Mais c'est ça, les connexions divines. Cette femme-là, elle a eu une connexion divine et Dieu travaille comme ça dans notre vie, personnellement, encore aujourd'hui. Oui. Encore aujourd'hui, c'est la même façon. Il faut les discerner. Il y a des gens, par exemple, qui essayent de manipuler des gens pour avoir des contacts. Non, ça, et ça, c'est différent, n'est-ce pas? Il y a des gens, c'est comme, bon, je vais faire... J'ai entendu toutes sortes d'histoires dans ma vie. Et puis, quand c'est Dieu, il faut juste être au bon endroit, au bon moment, n'est-ce pas? Si on a une relation avec Dieu, on va se trouver à la bonne place.
C'est ça. C'est vrai, si on prie, Ouais, ouais, ouais. on a une relation avec Dieu, Dieu va nous dire, va à telle place. Et si Oui. on est là, Dieu va Amen. nous connecter. C'est ça. J'ai eu des gens, des fois, qui m'ont dit, ah, parce que quand j'étais dans le monde de la télévision anglophone, j'ai rencontré plusieurs personnes, puis des fois, j'ai eu des chrétiens qui m'ont dit, il faut que tu entretiennes tes contacts. Mais j'ai dit, j'ai rien fait pour les avoir, ces contacts-là. Toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient sur mon chemin, parce que Dieu m'a emmené sur ce chemin-là. Donc, moi, je me dis, si je demeure sur le chemin de Dieu, C'est si ça. j'ai à travailler avec ces gens-là, ces personnes-là vont revenir. Oui. Et puis même, il y a eu des gens, et c'est certain, on a des amitiés, on va entretenir nos amitiés par amour, mais pas par motif de manipulation. Ouais. Et moi, Non. j'ai eu des personnes que j'ai comme perdu de vue pendant un temps parce que, étant au Québec, dans le monde francophone, bon, on ne côtoie pas les anglophones que je côtoyais avant, mais j'ai des contacts divins que Dieu a établis et on demeure en contact parce que c'est des contacts de Dieu, De cœur. Hein? de cœur. Et puis même si moi, pendant un temps, j'étais tellement occupé, je n'entretenais pas, mais eux venaient vers moi et me réinvitaient. Et puis ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Et puis quand c'est de Dieu, c'est de Dieu. C'est ça. Et c'est doux et léger, hein, son joug. Et puis, c'est là où on n'a pas à forcer du nez, comme on Amen. dit en québécois. Avec- On ne force oui. pas. On force pas. On vit la vie chrétienne. Oui. On sert le Seigneur. On aime Dieu. Et Dieu envoie toutes sortes de personnes sur notre chemin. Et puis, il faut les discerner. Il faut discerner Oui. les contacts de Dieu qui sont là. Et il faut aussi discerner les contacts du diable, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des contacts du diable, il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Et il faut pardonner. Et il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le Ouais, monde. oui. Mais on n'est pas obligé de côtoyer tout le monde. Ça, Non. c'est une chose importante parce que des fois, les chrétiens s'imaginent on doit aimer tout le monde, donc on doit être meilleur Ouais. ami avec tout le monde. On peut donc, pas. Dieu Mhm. nous On dit peut des pas, on n'a fois, pas On n'a pas de le ça, temps. là. C'est On une n'a question pas de le temps. temps aussi. C'est une question de temps. Pas qu'on les aime pas, on les aime. Mais on c'est n'a pas le vraiment temps, mais on doit protéger l'onction que Dieu a déposée sur Oui. notre vie. Oui, puis on Il y a des des- priorités de vie aussi. aussi. Excuse-moi, Joël. Non, mais c'est vrai parce qu'il faut protéger notre onction. Oui. Parce que Dieu m'a déjà dit ça une fois, protège ton onction. Mais Ben qu'est-ce oui. que ça veut dire? Mais en fait, il faut protéger nos confidences aussi. Il y a des personnes qui sont dignes de confiance et d'autres qui ne le sont pas. Puis Eh. nous sommes précieux pour Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes Oui. précieux. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on côtoie des gens qui vont nous valoriser aussi, qui vont valoriser les trésors que nous sommes. C'est pas arrogant. Dieu nous aime tellement. Il veut prendre soin de ses enfants. Amen. Mais Dieu, le Père, va nous dire, cette personne-là est bonne pour toi. Cette personne, fais attention. Hein? On est comme ça avec nos enfants. S'il y a des mauvaises influences dans Oui. l'entourage de nos enfants, Oui, on oui. va leur dire, fais attention, là, celui Oui. qui prend de la drogue, qui va dans les bars, qui fume de la cigarette, fais attention. Oui, oui. Mais Dieu est pareil avec nous. Oui, Mm. oui. Ouais. Moi, j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parfois, on se retrouve dans des situations où la porte est fermée, un endroit d'impossibilité. Et nous, à l'Église, je veux édifier les gens, on était dans un local, on n'avait pas notre propre bâtiment, mais dans le temps de Dieu, j'ai dit, mais dans le temps de Dieu, Dieu ouvre les portes. Et on avait essayé d'avoir un emprunt de la banque et ça n'a pas fonctionné. Et dans le temps, il y a un monsieur qui avait beaucoup d'argent qui a commencé à venir à l'Église. Puis il m'a dit, parle-moi-en. Et j'ai été le voir et la réponse était non. Et j'ai retourné le voir et la réponse était oui. Bon. Écoutez bien, on parlait de la faveur plus tôt cette semaine. Et je lui ai dit, pourquoi vous m'avez dit non la première fois? Il m'a dit, tu t'es mal présenté. Ah. Voyez-vous comment est-ce que la bénédiction de Dieu vient? Quand on approche un homme d'affaires, côté amical, c'est pas suffisant. On doit l'approcher, nous aussi, comme étant sérieux, avec des livres concrets, les entrées et les sorties, Oui. notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire, et bon. C'est ça. Et, On a une vraie présentation. On est Oui. sérieux. Ouais. et là, ça tournait en notre faveur. Et qu'est-ce qui s'est produit? Un pasteur avait un bâtiment à vendre dans la ville en même temps. Et qu'est-ce qui est arrivé? La banque a dit non, le monsieur dit oui, et nous avons pu avoir notre bâtiment qui est maintenant tout payé. Gloire à Si Dieu. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Fait qu'il ne faut pas se décourager quand la porte semble être fermée. C'est ça. Dieu permet des fois des portes fermées parce qu'il y a de quoi de meilleur qui va se Amen. produire. C'est vrai, ça. C'est vrai. Oui, Ah oui. Oui. Certainement, nous, on a eu des opportunités, des fois où c'est pas des opportunités, c'est des événements où les portes étaient fermées et on a dit merci Seigneur parce que
tu as d'autres choses en réserve, des Oui. choses qui sont meilleures encore. Mhm. Et justement, c'est ça qui s'est produit. Oui. Même pour l'achat d'une maison, Oui. on avait fait une offre d'achat sur une maison. Les gens nous disaient « Ah, c'est malheureux, vous avez perdu cette maison. » J'ai dit « Non, Non. c'est pas malheureux. Si Dieu a fermé cette porte, c'est parce que Dieu a une maison préférable, meilleure encore. Oui. Et puis, c'est justement ça qui s'est produit pour nous dans Oui. la maison Oui. actuelle. Amen. Et je suis vraiment heureux. En fait, j'avais prié à Dieu, j'avais dit spécifiquement, Oui. ça, moi, je veux tel type de maison. Et ma femme avait un désir dans son cœur, tout simplement, sans même l'avoir prié. Son désir, c'était, elle voulait avoir une maison en face d'un parc. Ah bon? Et notre maison, c'est exactement ce que j'avais demandé à Dieu, devant un parc. OK. Ouais. Dieu est concerné par Mais notre oui. vie. Il va fermer des portes pour... Il nous conduit comme ça, Ouais. là? Oui, il y a des belles portes ouvertes qui sont de Dieu. Il y en a des belles portes de Dieu fermées. Absolument. Et C'est une bon, ça. protection pour Oui. nous, parce que justement, il y a quelque chose de meilleur. C'est Toujours, ça. toujours. Oui, mais si on frappe sur la porte, Ouais. non, tu dois t'ouvrir, tu dois t'ouvrir. Et Dieu devrait être consulté. Hein, Moi, Dieu nous moi, diriger. moi, j'ai une drôle d'anecdote à raconter. Ici, à Granby, on monte un chapiteau année après année, on évangélise. Et je me suis retrouvé que la ville a dit, le terrain, vous ne pourrez plus l'utiliser, il n'est pas zoné pour la chose. Et j'étais déçu. Ouais. Et j'ai embarqué dans ma voiture et je me suis dit, je vais ouvrir la radio et le prêcheur peut aussi bien me parler. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert la radio Et c'était et bon. le prêcheur, Non? non, c'était pas moi, et le prêcheur a dit, quand Dieu ferme une porte, il va nous ouvrir une meilleure. Wow. Ça a commencé Juste comme au bon ça, moment. là, au bon Wow. moment. Et qu'est-ce qui est arrivé? La ville nous a proposé un autre terrain qui est pour moi meilleur et maintenant oui, les mais oui. foules sont plus grandes. Oui, Oui. oui, oui. Dieu nous conduit par des portes fermées et par les portes qui s'ouvrent. C'est très, Il ne faut très jamais bien. se décourager. Ouais. Connexion, des Ouais. connexions, vraiment. L'Esprit de Dieu nous dirige par son esprit et puis l'Esprit de Dieu peut ouvrir et fermer des portes. Et gloire à Dieu pour sa protection, pour sa direction dans nos vies, n'est-ce pas? Parce que c'est difficile sinon, en essayant comme ça, mais si on prie, on cherche Dieu, le Seigneur a toujours une provision pour nous. Donc, il y a des contacts divins pour nous. Soyons Oui. sensibles à l'Esprit de Dieu. Mais la chose la plus importante dans tout ça, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Donc, il faut être des personnes de prière, des Oui. personnes consacrées. Amen. Si on cherche la face de Dieu, on cherche sa présence, on n'a pas à s'inquiéter. On a simplement à poursuivre dans notre marche avec le Seigneur. Et puis Dieu va tout orchestrer les événements de notre vie. C'est pas qu'on n'a rien à faire, on a juste à faire les bonnes choses. Tout simplement. La vie chrétienne est Oui. tellement facile. Il faut toujours dire oui à Dieu. Oui. C'est simple, hein, la vie chrétienne. Il faut toujours dire oui à Dieu. Si Dieu dit fais ceci, on fait oui. On dit oui et on le fait. C'est Et ça puis, qu'elle a fait. c'est simple, hein? Oui, la femme de distinction, la Sunamite, elle a fait les bonnes choses. C'est ça. Elle, gloire à elle avait Dieu. la connexion divine et elle a fait les bonnes choses. Elle a fait une chambre haute. Ouais. Elle a installé le serviteur de Dieu et ça l'a amené la bénédiction. Amen, amen. Merci d'avoir été à l'émission Vie de foi aujourd'hui. On va poursuivre demain. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.